Alors, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, on va continuer cette enquête sur la magie noire avec le 1, 2 et 3. Et j'aimerais que tu observes là si en 2023, il y a toujours des peuples, des cultures, des pays, des continents qui utilisent plus la magie noire que d'autres. Oui, ça fait une carte du monde et dans cette carte du monde, il y a des points, des continents. Mhm. Oui, oui. Est-ce que tu peux baisser légèrement le micro, ton micro? Voilà, légèrement. Pour avoir juste le son de ta voix. Oui, Vas-y, c'est mieux fais-moi comme très ça. bien. Parfait, parfait. Donc sur cette carte, cette map monde, tu as des petits points. Où est-ce que c'est le plus lumineux? Où est-ce qu'il y a le plus de petits points? Alors j'ai l'Afrique qui est assez noircie. Alors après, si je prends la carte de France, ouais, tu as les villes, ça fait des grosses pastilles. Mhm. Justement en France, que c'est sur laquelle il y a la plus grosse des pastilles. Paris, Paris, ouais. c'est intéressant. Il y a une grosse communauté. Mhm. Ok. Alors après, Alors reste. j'étais Ouais. partie un peu sur le vaudou là. Hein, j'étais partie sur ce style d'énergie-là. Mais tu veux Mhm. magie noire, On va toute rester sur, catégorie. voilà, on va rester sur un domaine très générique qui est la magie noire. Si c'est toujours pour Paris, observe justement en lien avec Paris s'il y a des symboles qui viennent à toi, qui se dessinent, Oui. des pratiques. Et est-ce que tu peux me parler de tout ça? Je vois quelqu'un qui marche dans la rue qui est énervé. Il y a le Mhm. mot trahison. Et la personne, elle ne sait pas comment agir. Donc, il y a une image de mage qui vient à elle, de crâne, de couteau. En réalité, ça l'a trouvé. Mhm. C'est venu à elle. En réalité, il y a quelque chose en elle, à un moment donné, qui a allumé un émetteur, quelque chose, ça a ouvert. Et là, ça peut commencer à travailler dans sa tête, à travailler dans ses énergies pour créer la rencontre. Mm. Ok. Donc, en C'est donc, réalité, les personnes qui font ça, les sorciers, ouais, ils ont, oh, ils arrivent à faire expanser leur énergie. Par exemple, sur Paris, il va expanser son énergie, le sorcier, et avoir, il lance comme des hameçons. C'est comme des fumées noires, comme on peut voir dans les films, qui vont aller toucher les personnes qui sont en lien, qui vont avoir besoin de lui. Il va choper des personnes avec qui il va pouvoir aller très, très loin et ça va lui donner sa puissance. Donc, en réalité, c'est le sorcier qui appelle son client. là, la personne que tu es en train d'observer dans les rues de Paris, c'est Mm. un sorcier ou c'est une personne qui est en train de vivre une Non, émotion liée à la trahison? ouais, c'est un client, ouais. C'est un client. Un client potentiel, ouais. Mhm. Et Ouais. tu me dis que ça a éveillé quelque chose en lui. Est-ce que ça réveille quelque chose qui était déjà présent en lui ou pas? Alors, attends. Oui, il y a quelque chose. Ouais. Une mémoire. Il y a déjà. Il n'est pas vierge. Il n'est pas vierge de ça. Mm. Mhm. Observe cette mémoire, elle te ramène dans cette vie-là Non. ou dans une autre vie. Ouais, dans une autre vie. Mhm. C'est quelqu'un qui a. Ouais, ouais. Il y a déjà ça. C'est déjà engrammé. Mhm. Ok. Ok. Déconnecte-toi de cette personne et puis essaye d'observer justement avec ce sorcier qui lui envoie comme une recherche de sa clientèle des fumées, des hameçons, comme ça à peu près partout. De quelle façon il le fait? Est-ce que c'est conscient, inconscient? Ah oui. Ah oui, oui, bien sûr. C'est Oui, oui. complètement conscient? Ah oui, oui, c'est un rituel.
C'est un C'est un rituel en rituel. réalité, oui, c'est dans un livre et ça explique, comment faire et ben, pour, perpétuer, quoi. Mmh. Donc ça peut c'est jeter un sort en réalité quand tu hameçonnes ton client, tu jettes un sort. Mmh. Et ça marche? Pour lui, en tout Ah oui, cas? ah oui, oui, ça marche bien Mmh. sûr. Oui, oui, OK. ça marche parce que ça vraiment ça attrape la personne dans son chakra et ça l'emmène et déjà elle est soulagée rien que de trouver, les coordonnées, tout ça, il y a déjà, des énergies qui s'échangent à ce moment-là. Mmh. Les personnes qui viennent consulter ce type de sorcier, quel type d'énergie elles ont en elles? En termes d'émotions, de fréquences? Bah, ça travaille vraiment sur du bas astral et sur, des émotions, basse fréquence, non traitées. En réalité, c'est des personnes, qui n'ont pas travaillé sur eux, donc ça reste, ça tourne et ça fait des c'est cristallisé mais en noir, tu vois? Mmh. Mmh. Voilà. OK. Oui, parce que quelqu'un ça montrait aussi quelqu'un qui est bien, lui, bah, il a pas ça en lui, quoi, ça circule. En réalité, c'est vraiment quand il y a des blocages et ça alors c'est des blocages énergétiques que la personne ressent comme blocage mental avec certaines idées. Elle bloque sur une personne, par exemple au travail ou un amoureux. On est vraiment toujours sur des choses, basse, vibration, basse fréquence et même problématiques, jalousie, trahison, argent, voilà et la personne, elle est, mentalement prise, hein Mmh. et Mmh. comme elle n'arrive pas à se sortir, elle pourrait rencontrer, des amis, rencontrer quelqu'un, mais qui la sortirait, l'accompagnerait, l'aiderait à monter. Mais là, hameçonnage et puis en ville, c'est quand même une chape énergétique, une bouillasse, hein, on pourrait dire quand même. Il y a certains endroits, certains quartiers oh! Ah oui, alors ça, c'est très intéressant en vérité. Ça dépend aussi des circulations, d'énergie suivant les quartiers. Mmh. Ça dépend des concentrations, waouh, suivant les classes sociales, tout ça, ça joue aussi. Mmh. D'accord. OK. Hem, on va essayer de faire quelque chose qu'on n'a encore jamais fait. Je vais compter de 1 à 3 pour t'accompagner. Tu vas aller chercher dans l'éther une personne vivante qui a qui est d'accord d'ailleurs pour, participer à cette enquête, qui a vécu un phénomène de magie noire très, très puissant, qui s'en est rendu compte et qui a réussi à s'en défaire. Et pour t'accompagner, on va voir si on trouve. Je vais compter de 1 à 3. Avec le 1, 2 et 3. J'ai une femme brune, Mmh mh. j'ai toujours Sylvie, décidément, je chope des Sylvie tout le temps, moi. Mmh. Oui, Quel âge a-t-elle? 36. Mmh. 36 ans. Comment tu la perçois énergétiquement parlant au moment où tu es en train de la rencontrer? Mmh. Il y a une aura, qui a été, cisaillée sur le côté. Il y a Mmh. un ouais, ça fait comme un truc comme ça, cisaillé sur le côté. C'est toujours le cas, c'est ça? Alors ça commence à s'embrouiller. Oui, Mmh. oui, oui, c'est bon. Je stabilise, mmh, OK. Est-ce que tu peux aller la voir au niveau, de la conscience, aller voir sa partie subtile? attends, j'ai le chien qui aboie, évidemment. Dès qu'on commence à toucher des sujets, Mmh. alors, madame, la conscience. La conscience, elle est, De Sylvie, oui, oui. la conscience, elle est, quand même assez, palote, hein, assez, blanche, hein. Mmh. Hem, Observe juste son espace. Est-ce qu'elle est, libre ou est-ce qu'il y a un système interférent?
Il faut que ça se nettoie. Mhm. C'est pas super clair, hein. C'est pas Mhm. super clair encore, hein. L'espace de la conscience, c'est grisé quand même, hein. Mm. Mhm. Ok, c'est grisé. Est-ce que c'est grisé parce que il y a des interférents qui ne veulent pas qu'on les repère? Il y a des programmes, des implants? Qu'est-ce que tu ressens là, sans être trop intrusive? Est-ce qu'on n'a pas son accord pour être là et qu'on se comporte comme des interférents? Oui, il y a des. Elle arrive à maintenir son espace, mais pas très loin de son espace. Il y a de l'interférence, quoi. Mm. Ok. Ouais, c'est aux alentours. C'est aux alentours. Mm, mm, Ok. mm. Tu peux juste signaler ta présence, dire qu'on est des voyageuses et qu'on Ouais. vient enquêter un petit peu sur ce qu'elle a vécu Mm. Ouais. et sur ce qu'elle peut nous enseigner sur ce qu'elle a vécu et si elle est d'accord pour partager son expérience avec nous, en termes de magie noire, bien sûr. Ouais, elle me montre un tuyau au niveau du ventre. Mhm. Un tuyau rouge. Il y a un cordon, ouais, magie rouge. Mm. D'accord. Donc elle n'a pas réussi à s'en défaire? Si, mais c'était pour montrer ce qui s'est passé. Il y avait ce D'accord. tuyau. Ok. Bien. Oui, OK. parce que moi, quand je l'ai vu, là, il n'y était plus. Mmh. Bien. Alors tu la remercies, on retournera peut-être la voir si besoin tout à l'heure et tu retournes auprès du corps physique de Sylvie. Ouais. Quel dommage y a-t-il eu, sur elle, en termes de magie, sur son physique? Elle me parle d'accident de voiture. Mmh. Mm. Oui, il y a eu de l'emprise mentale, Mmh. brouillard mental. Ses capacités intellectuelles, hein, ça a été. Elle me montre le haut du corps. Il faut qu'elle se concentre pour écrire. Tout c'est, toute la lumière, c'est amoindri. C'est ça, son espace énergétique, c'est amoindri. Mmh. Ouais, Ah, c'est quand tu parles d'espace énergétique, ce sont ces corps énergétiques qui oui, sont resserrés? oui, D'accord, oui, bien. oui. Il n'y a plus l'ancrage. Au niveau des jambes, c'est vraiment foncé. Mmh. Elle essaye de maintenir au niveau du visage, haut du corps, elle essaye de maintenir, de lutter hein, pour maintenir quelque chose. Ouais, mais il y Bien. a plus de, c'est plus relié, c'est plus relié. Mmh. Ah ouais. De la même enfin, on va procéder de la même façon. Est-ce que Sylvie, au niveau de la partie physique, accepte aussi qu'on aille explorer ce qui lui est arrivé? Oui, parce que c'est important. Oui, C'est important pour elle? pour Bien. qu'on sache, que les gens sachent. Mmh. Oui, c'est pour Qu'est-ce ça qu'elle qui s'est présentée à nous. Pardon. OK, non, je t'en prie. Qu'est-ce qui l'a mis sur la piste de magie noire, en fait, sur elle? Une amie qui lui a dit. Mmh. Qu'est-ce Elle qu'elle lui a dit? croyait que c'était la fatalité. Elle, il y avait, elle avait pris l'habitude, elle me dit, elle avait pris l'habitude d'être habillée en noir. Et quand même, quelqu'un avec un regard extérieur, puisque son amie, elle avait connu quelqu'un qui avait eu ça. Et elle connaît quelqu'un qui enlève les magies. Mmh. Donc qu'est-ce qu'elle lui a dit, cette amie? Bah, que c'était trop d'événements, quand il y a plus rien dans ta vie qui avance, que Mmh. des accumulations de catastrophes tout le temps. Puis il y a pas de voilà, travail, amour, tous les côtés, c'est pris, quoi. Ça Mmh. avance pas, c'est bloqué, complètement bloqué.
Donc cette amie avait conscience que ça pouvait être, d'une intervention, suite à une intervention extérieure? Oui, parce qu'elle sait que dans le cercle de leurs connaissances, il y a une relation avec ce milieu-là. Mmh. Oui, OK. oui, oui. Donc elle en a conscience, elle en a eu conscience à un moment ou à un autre. Ce que j'aimerais, c'est qu'on aille explorer l'avant. Comment elle était avant que s'installe, qu'il ne Mmh, soit fait sur elle cette magie-là? Avant. Retourne voir. Comment est l'énergie physique de Sylvie? oui, bah, quand elle est, par exemple, 16 ans, ça va, ça elle sourit, enfin, elle rit, il y a des amis, il y a une bonne, orientation, elle fait des études, elle poursuit ses études, Ces corps énergétiques que tu as vu resserrer là maintenant, ils sont comment à ce moment-là? bah, tant que ça marche, c'est bien ouvert, c'est large. Le Mmh. spectre, est large. Mmh. Le spectre est large et se connecte à la vie, se connecte, voilà, quand elle marche dans la rue, quand elle doit connecter avec les bonnes personnes. C'est très beau. En vérité, oui, là, elle me montre vraiment, c'est bien expansé et tu vois, quand elle, par exemple, je sais pas, elle rencontre une personne et ça se lie, tu vois? Il y a un Mmh. échange. Mmh. Ah oui, mais après, quand elle est en magie noire, c'est fini ça, il y a plus d'échange avec les autres. Mmh. Ah là là! Ah ouais, c'est fini. OK. Par curiosité, à l'âge de ses 16 ans, Mmh. remonte voir sa conscience et voir si l'espace est le même que tu as vu Non, en deux mille non, vingt-trois. non, c'est tout construit, c'est tout, voilà, c'est tout, beau en couleurs, c'est tout, ouais, Mmh. Ce OK. qui veut dire que c'est une conscience libre à ce moment-là ou pas? Mais en tout cas, au niveau de la magie, dans ce champ d'action spécifique, oui, D'accord. c'est OK. Mmh. Bien, retourne auprès de la partie physique et vois, quand tu déroules le fil de son histoire, à quel moment il s'est passé quelque chose en lien avec, la magie. Tu te promènes au Mmh, prochain moment ouais, important. je crois que c'est un homme. Mmh. Ah, Qu'est-ce qu'il a cet homme? il a mis ouais, il veut la dominer, il veut Mmh. son dévolu, sur elle. Mmh. Mais c'est pas justement, elle c'est pas des énergies, ouais, il y a eu une relation, hein, ça a été, consommé. OK, elle est sortie avec. 1 mois et demi, Mmh. mais il y avait des moments très intenses pendant les moments charnels et après, des réflexions, des choses qui la mettaient mal à l'aise. Enfin, elle a vu qu'elle allait perdre son temps avec. Mmh. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Rupture, Elle a rompu avec lui? oui, elle a tourné la page, elle. Mmh. Et ensuite? Lui, c'est comme s'il l'avait marqué. Lui, énergétiquement. Oui, il l'a marqué. Lui, il est pas net, lui. Il est pas net du tout. Lui, il trépatouille, dans des oui, il joue, déjà avec ça. En réalité, il fait une école de magie noire. Donc là, ben, ça a été une bonne opportunité pour tester, il fait partie d'un groupe. Mmh. Ben, ça a été une opportunité pour s'essayer. Mmh. Une petite pause. Il fait partie d'un groupe. Est-ce que tu peux regarder si c'est justement toute cette émergence de groupes qu'on voit sur TikTok, sur Facebook, sur internet, ou si c'est une école physique? Regarde. Alors là, je le vois devant son ordinateur, je le vois avec des livres. Mmh. Ça a l'air d'être, en ligne. Un groupe en ligne. Oui, D'accord, OK. On oui. referme cette parenthèse.
Donc il l'a marqué. Oui. Retourne à ce moment-là où il l'a marqué, qu'on observe de quelle Lors façon. d'un rapport sexuel, avec Mmh. ses énergies à lui, de toute façon. Oui. D'accord. Et Comment a-t-il procédé? les autres filles avec qui, je sais pas, il a une énergie, au travers de au travers de sa semence. Mmh. Ouais, ouais. D'accord. De quelle façon s'y est-il pris en termes de magie? Qu'est-ce qu'il a fait? Au cas où, sa semence serait, génitrice. Tout ce qui sort de lui, sent tout, est marqué de son énergie. C'est non, Mmh. c'est oui, c'est son énergie à lui, c'est comme ça, c'est tout est baigné de ses fréquences. Tout est baigné de ces fréquences. OK. Oui. Est-ce qu'il y a de la malveillance derrière cela, de sa part? Pour lui, c'est pas de la malveillance, c'est lui. Là, il dit qu'il s'y frotte, s'y pique. Après, Ouais. je sais pas si on peut appeler, de la malveillance, Mmh. ça lui paraît, c'est son énergie, elle est ainsi, elle est puissante, il travaille tous les jours, pour sa puissance, pour se renforcer, oui, il travaille avec des divinités, il y a des offrandes. Chez lui, c'est assez rempli de statuettes, de choses comme ça, OK. On va c'est aller une voir tout ça. continuité, ouais. Mmh. Quel dommage justement peut faire son énergie? Quel dommage sur les autres? Bah, ça casse les fréquences de la personne, hein, c'est une intrusion. Mmh. C'est conscient de sa part ou pas? Non, j'ai pas l'impression en tout cas. Mmh. Lui, qu'est-ce qu'il recherche dans cette école de magie noire? Le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir de décider de quelque chose et de toucher son but. Mmh. OK. De plus se laisser, marcher sur les pieds, ouais, apparemment lui, je sais pas, petit garçon, il y a peut-être eu des moments pas agréables avec les autres, des situations qu'il a pas pu gérer dans la cour de récréation, tout ça un peu marginalisé, un peu à l'écart et donc ouais, OK. Donc c'est le style de mec aussi à l'adolescence, habillé en noir, machin, enfin vraiment très, typique, préjugé, quoi. Mmh, mmh. D'accord. Voilà. Regarde Mmh. toutes ces Mmh. statuettes, offrandes, divinités. À qui se dévoue-t-il? Ou vers qui se tourne-t-il quand il fait ses rituels? Bah, vers le vers, le mal, hein. Mmh. Je comment Il l'appelle le mal? Comment l'appelle-t-il? non, c'est très, prince des ténèbres, quoi, hein. Mmh. Mmh mh. C'est Ouais. dur pour toi de le dire? Non, c'est qu'il y a plusieurs, choses et j'ai beaucoup d'images qui viennent, tu vois? Ah, tu Donc, peux me décrire les images qui te viennent? bah, il y a des petites statuettes et tu vois, c'est assez, assez rapide. J'ai pas un focus ou une, Mmh. tu sais, je le Donc il vois fait devant un mur sombre, en vérité. C'est ça l'image que j'ai, c'est que chez lui, c'est assez sombre, tu vois? mmh, mmh. Voilà, vraiment cette image, donc j'ai pas c'est pas bien éclairé ou c'est qu'on peut distinguer, par exemple, comme chez quelqu'un, un vase avec des fleurs, je pourrais mieux te le décrire. Mais là, je peux décrire, oui, il y a des livres, il y a l'ordi, il y a des choses, des objets, pardon, il faut que je m'exprime bien aussi. Mais ça Mmh. peut être, il y a pas que Satan, ou Lucifer, c'est le must, mais avant ça, il y a un tas d'autres démons D'accord. et c'est aussi, de chercher, auprès de chaque démon, de quoi il est fait, de faire la bonne offrande, d'avoir le bon échange, de rentrer en communication avec. C'est un travail, de titan tout ça. Mmh.
Ça Et prend ça beaucoup de marche temps. avec lui? Ça marche avec ce jeune homme ou pas? Est-ce qu'il Alors, arrive en contact avec, mmh, il s'y essaye beaucoup. Ça fait, 3 ans qu'il est dedans. mmh Heu, ouais, il a coupé. Alors, vraiment ses énergies à lui ont complètement changé, donc il est vraiment dans quelque chose, de sombre. Il y a aussi toute la période de transmutation, c'est qu'il doit, retirer, les énergies, positives pour entrer, dans cette phase, sombre, tu vois? Il y a tout Mmh. ce temps d'adaptation, Mmh. ce temps où c'est qu'au début c'est, une statuette et puis après ça va être une chose, puis une autre. Il y a l'amoncellement aussi d'objets, de rituels en tout cas, alors il y a sa pratique avec les livres, oui, mais alors est-ce qu'on a, alors la première image qu'il m'a envoyée, c'est qu'il arrivait à faire incliner quelque chose quand même. Mmh. Alors c'est une image, voilà, dans sa pratique, il arrive à faire incliner, aussi quand ils sont en groupe, c'est plus facile. Oui, bon ça logique, hein. Mmh. Donc il y a, voilà, quand ils font leur réunion, ouais, là j'entends une fois par mois, il y a des cibles. Mmh. Sympa. OK, Des d'accord. cibles qui définissent ensemble? Ouais, ouais, Est-ce que Sylvie a fait partie de ces ouais, cibles à un ouais, moment ou à un ouais, autre? ouais, ouais, Mmh. ouais, OK. ouais. C'est très Alors facile parce qu'en réalité, lui, il avait toutes ses informations énergétiques, photos, façon de vivre et tout. Donc là, les autres, ils peuvent se connecter et là, pour, dézinguer quelqu'un, c'est top. Donc chacun peut amener, son patron, sa petite amie, la famille, peu importe. alors observe ce qui est justement cette réunion mensuelle quand la cible a été Sylvie. Oui, Qu'est-ce il qui y a se la passe? la Qu'est-ce qui photo s'évoque? la Ouais. photo qui est donnée à tous. Donc sur les écrans d'ordi, ils ont réussi à se recréer, un espace, graphique avec le donjon, les flambeaux. Enfin, tu vois, ils arrivent vraiment à être, même s'ils sont pas les uns à côté des autres, c'est très, Mmh. très Harry Potter, quoi. Voilà un peu Mmh. cette ambiance-là. Qu'est-ce qu'il y a qui est fait? Donc il y a la photo, je vois qu'il y a du sang parce que lui, du coup, en lui, comme il a eu un échange énergétique avec elle, donc il prend la photo, il se coupe la main, il met du sang, sur sa photo à elle. Heu, Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Il y a une préparation qu'ils ont fait, une fiole avec, une poudre que chacun fait. Il y a le maître de cérémonie, ben, voilà, le maître de cérémonie, lui, il invoque, une entité démoniaque, ça passe à travers lui, ça passe à travers chacun. Voilà, Mmh. ça rentre dans la photo. Ça rentre Bien. dans la photo et quand ça rentre dans la photo, ça rentre dans les énergies de Sylvie. OK. Et comment ça se poursuit après? Pour elle, pour Ça Sylvie? rentre dans le chakra, là, du plexus qui est vraiment, extrêmement important. Là, ça rentre dans la poitrine et ça travaille et ça se répand. Mmh. Ça se répand dans les corps et ça commence à couper des connexions. Ça commence waouh, ça coupe des connexions, je sais pas, au niveau des yeux. Tout est amoindri en réalité. C'est un poison énergétique. Ah là là, c'est un Mmh. poison énergétique. OK. C'est un poison énergétique et du coup après, bah, putain, quand tu es coupé en énergie, c'est ça, la personne elle est sous cloche. Alors c'est très fort parce qu'elle est déjà sous cloche et en plus lui, je sais pas, au niveau de sa semence, de ce marqueur que ça a fait, là ça induit encore plus une caisse de résonance. En réalité, plus la cible tient d'infos sur elle, plus tu as été proche d'elle et meilleur c'est pour l'atteindre. D'accord. Mets sur pause. Mmh, Là, ça réussit à l'atteindre, ça travaille à travers tous ces corps énergétiques, c'est passé par le plexus. mmh, J'aimerais que tu ailles voir la conscience à ce moment-là. mmh. Est-ce qu'elle en a conscience ou pas?
Oui. Mmh. Que fait-elle? Comment réagit-elle? Ben ça la momifie. Mmh. Ça la momifie. Ah, il y a des interférences, ils arrivent. Ah là là. Ah, c'est pris dans tous les... Ah, ça prend sur tous les plans. Ça prend sur tous les plans. Ça prend sur tous les plans. Qu'est-ce qui fait qu'elle les éjecte pas à ce moment-là? Avant que ça momifie, avant que Hmm, ça n'ait lieu? je sais pas, ça vient par en bas. Ça Mmh. noircit. Il n'y a plus de connexion. Il n'y a plus de connexion. Elle est prise au dépourvu, pris de court. Elle est prise de court? Oui. Mais tu sais, l'espace et le temps, ça n'existe pas au niveau de la conscience. Elle est prise de court. Alors tu sais, tu vas remonter dans cet espace avec elle Hmm, hmm. pour voir à quel moment elle se sent déstabilisée et Eh il se ben, passe parce quelque qu'ils arrivent chose. par derrière. Les entités, ils arrivent par derrière. Il la bloque. Et elle Pareil peut que te sur se la te bloquer. partie physique. Mmh. D'un autre côté, quelqu'un, quelque chose est rentré dans son espace. Donc il y a comme une sonnette d'alarme. On rentre pas chez les gens comme ça. Ça passe. Ça fait pof, ça passe. C'est passé. Oui. Et elle s'est pas aperçue à ce moment-là que quelque chose ou quelqu'un Il est y a le passé? tunnel du cœur parce que lui, en réalité, il a profité. Il y avait style, tu vas pas te méfier de ta mère, quoi. Tu vois? Mmh. Il y a, Mmh. il y a de ça, je pense. D'accord. C'est passé sous comme si la connaissance de la personne et qu'il y a eu de l'amour à un moment donné, ça fait un tunnel et qui fait que dans ce tunnel, je peux te faire passer d'autres choses. Bien, OK. Donc Mais c'est à ce moment-là qu'elle a été interférée alors? à observer effectivement, parce que tu vois, tu peux avoir quelqu'un de proche, tu vas pas faire gaffe et je pense que c'est là-dessus là que ça se... Mmh. OK. Donc tu te déconnectes de la conscience, tu reviens auprès du corps physique de Sylvie et tu vois de quelle façon énergétiquement elle évolue et tu vas aller au prochain moment important de sa vie, peut-être au moment de cet accident de voiture. Hmm. Ouais, c'est pour la dévier de... Ça a été le choc de la dévier de son chemin de vie, de sa route vers les choses qu'elle avait. En vérité, ça a été pour elle, oui, le point de départ où c'est qu'elle a reçu. Mmh. Ah, tu vois, ben, le choc, la conscience, tu vois. On dit que lors d'un choc, on peut avoir le corps énergétique, tu vois, qui est éjecté. Donc, Ouais. ça pourrait être ça, tu vois, que elle, dans le physique, elle a l'image de son mec à ce moment-là. Tu vois, ça travaillerait sur tous les plans. En vérité, il y a eu un moment donné où c'est que ça a été aligné pour qu'il y ait ce choc. J'ai le Mmh. mental, je suis focus sur quelqu'un en qui j'ai confiance, qui a eu de l'amour, et en même temps, j'ai le choc physique, la conscience, elle fait pas gaffe, et pas, tu vois, ça Mmh. pourrait coïncider, quoi. C'est Mmh. souvent comme ça dans la vie, quand c'est là qu'il y a un choc, que là, ça rentre, que c'est éjecté, quoi. Oui, D'accord, OK. un Et alignement. Oui. voilà. Et là, du coup, cette emprise et enfin, ce marqueur qui était là, c'est comme si maintenant il y avait un crochet qui la prenait complètement, comme un blocage? On pourrait dire ça ou pas? Comme un gros blocage en l'occurrence? Moi, je la vois dévier, quoi. Dévié? Dévier carrément Mmh. de son chemin. Elle est plus dans, ah, mais c'est pour ça, en fait, la conscience, elle est plus dans son chemin. Elle est plus dans son chemin, que ça soit physique, énergétique, la conscience, elle est plus dans son chemin. Le choc de l'accident, ça l'a éjectée de son chemin et elle est sur ouais, c'est comme un changement de ligne de temps, mais vers une ligne de temps plus basse. Mmh. Hmm. Ok? Ah OK. ben ça, c'est drôlement intéressant. Alors continue, d'observer Sylvie au moment où cette amie lui dit qu'il y a sûrement eu de la magie noire sur elle. Hmm. Et ce qu'elle décide de faire. Elle fait brûler de la sauge. Mmh. Ça marche ou pas? Ça parfume. Ça parfume. Mmh. Mm.
Non. Qu'est-ce qu'elle fait ensuite? Va au moment où il se passe quelque chose d'important pour elle, en lien avec cette magie noire. Mmh. Regarde. Bah, il y a sa vie qui prend vraiment une tournure, ça va jusqu'à 38 ans, ouais, il y a 2 ans vraiment de galère d'admettre Mmh. Qu'est-ce qu'elle avant fait? d'admettre. Qu'est-ce que Elle cherche, elle se renseigne, elle fait comme, tout le monde a fait dans les méandres des pratiques. Mmh. Mmh. Ouais, il y a une carte. Apparemment, elle a rencontré quelqu'un quand même qui lui a tiré une carte et qui lui a sorti une carte avec, une femme, bâillonnée. Oui, OK. Donc là, Ah, oui, il y a quelqu'un, ouais, qui lui a tiré une carte et là qui lui a elle a trouvé quelqu'un de valable et qui lui a dit, hein. Ouais. OK, et qu'est-ce qui se passe ensuite? Ça fait allumer une lumière en elle, de comprendre que c'est pas elle. Parce que, ben, elle croyait que c'était elle. Donc là, elle commence à comprendre qu'il y a, manigance, manipulation extérieure. Mmh. Alors vas-y, décris-moi de quelle façon elle agit à présent, qu'elle a compris ça? Et ça soulage. Mmh. En réalité, le jour où elle a compris ça, qu'elle a accepté ça, ça a commencé à rééclaircir, son plexus. Ça lui redonne, de l'air frais, Mmh. ça redonne de l'espoir. Donc là, Mmh. il y a le chemin, en réalité, quand il y a eu cette compréhension-là, c'est là qu'il y a le chemin de la sortie. Et justement, est-ce qu'elle s'en sort toute seule ou est-ce qu'elle a eu besoin d'aide? Besoin d'aide. Mmh. Ouais, Qu'est-ce qu'elle a cha fait? Qu'est-ce qu'elle a mis en chamanisme, place? chaman. Avec un chaman? Oui, Mmh. avec un chaman. Bien. Oui, oui. Et du coup, comment ce chaman a travaillé sur elle pour la libérer de cette emprise? Mmh. Regarde. Ben, je la vois dans un appartement où c'est qu'elle est allongée sur une table. Lui, il fait du tambour. Lui, il a des alliés. Ils sont venus, ces êtres avec qui il travaille. Ils viennent et ils travaillent sur ses corps. Mmh. Ils travaillent, sur ses corps énergétiques. Mmh. Oui, OK, et du coup, ça marche? ça défait des nœuds. Ça Bien. défait des nœuds. Il y a encore un gros nœud avec la conscience. Elle a mis du temps pour se défaire et ça a été aussi, au fur et à mesure en réalité, c'est quand elle reprend contact avec la vie, quand elle recommence à avoir, ces énergies qui retouchent le sol, ces énergies qui retouchent le ciel, ces énergies qui retouchent les gens. Il y a tout, c'est une reconstruction quand tu as été coupé, mis à l'écart comme ça dans cette bulle. Mmh. Donc il faut du temps pour que ça se recrée. Mmh. Mmh. OK. Au moment où on a connecté avec Sylvie en 2023, tu m'as Mmh. dit que son aura était, ciselée sur le côté. Oui. Donc en chamanisme, il n'a pas réussi à travailler sur tous ses corps énergétiques et toute son aura pour lui rendre toute sa lumière. Non, il y a toujours alors après, Mmh. je sais pas, peut-être que cette entaille n'est pas en rapport avec, la magie, hein, parce que Peut-être aussi, oui. là, voilà, hein, on est Mmh. Mmh. sur ça, il y a d'autres choses aussi, hein. Alors observe, toi qui as vu les 2 points de vue, Sylvie et ce jeune homme, s'il y a un lien énergétique qui est toujours entre eux, qui est toujours là, présent, ou si tout a été, retiré.
Non, ça a nettoyé. Quand il y a eu Ça a le nettoyé? chamanisme, oui, ça a coupé. Ouais. Mmh. OK. Mmh. Donc tu te détaches, tu reviens en 2023. Tu peux, même saluer Sylvie, la remercier pour Mmh. toutes ces informations. Lui souhaiter, une belle et longue vie et tu peux retourner dans ton espace. Je vais te poser encore quelques questions avant qu'on clôture, cette nouvelle enquête. Je vais compter, de 1 à 3 et tu vas aller chercher cette information là où elle se trouve. Par exemple, pour tous ces gens qui pratiquent la magie, est-ce que cela peut se retourner contre eux? Oui ou non? J'entends non, mais en même temps, l'image qu'il m'a envoyée, c'est l'entité qui prend possession de la personne, tu vois. Donc, c'est pas cohérent. Mmh. Effectivement, il y a une sorte d'accord ou d'emprise à partir du moment où ils appellent quelqu'un de supérieur à eux, en tout cas, Oui, oui, pour les aider, oui, ça passe par-dessus. Ça passe bien, par-dessus, ça oui. passe par-dessus. Mm. OK. Tu te défais, tu te détournes de cela, tu te déconnectes un petit peu et comment les humains, ils peuvent se protéger de telles pratiques? Est-ce que c'est au niveau de la conscience, du corps physique, qu'est-ce que tu perçois? C'est être aligné, être, être fort. Déjà, tu peux savoir si tu es fort ou pas, c'est comment tu vas percevoir les attaques verbales des personnes dans la vie. En réalité, Mmh. c'est là que ça se joue. C'est comment je suis construit dans mon intériorité, comment j'arrive. C'est là que tu peux vraiment voir ta force de caractère. C'est ça se joue dans la force de caractère, c'est dans le regard, dans tes énergies. J'ai une attaque, mais non, je cède pas, je suis dans le contrôle. Tout de suite, quelqu'un qui m'envoie un truc, tout de suite, je suis bien, je fais circuler. C'est pareil avec les virus, par exemple, un rhume, tout ça. Ça va se jouer vraiment sur tous les plans dans cette maîtrise de soi. C'est un Mmh. entraînement, mais c'est totalement possible. Si tes énergies sont alignées et que tu as suffisamment travaillé cela, c'est un mur. C'est un Mmh. mur. Ça Mmh. passera pas. Ça peut pas passer. Mmh. OK. Déconnecte-toi de cette information et pour quelqu'un qui a, été victime de magie, quelle que soit la couleur de cette magie, comment on peut se réaligner quand on en a été victime? Une fois que tout a été enlevé, comment on peut remonter la pente? Alors, ça parle de nettoyage. Alors, de nettoyage vraiment physique, de l'eau, des légumes. Alors, ça, oui, c'est encore sur tous les plans. En vérité, donc, le corps, tu vas te remettre propre avec les choses qu'on connaît, basiques. Les émotions, pareil, je réponds plus aux émotions comme je le faisais avant. La personne doit faire attention de plus se laisser harponner. On est encore dans l'alignement. Mmh. Et après, si tu arrives à communiquer avec la conscience, en tout cas, tu peux lui envoyer l'amour de toi et tu le fais monter, tu le fais rayonner. Mmh. Donc du Qu'elle physique vers, ressente, la oui, conscience. du physique Mmh. vers la conscience, que la conscience sente, pour qu'elle puisse redescendre elle aussi. Quand la personne, elle s'aime pas, quand la personne, elle est pas bien, c'est dur pour la conscience d'envoyer vers quelque chose qui est dégradé par la destruction de soi-même, hein. Tandis que si la Mmh. personne,
dans l'accueil d'elle-même, hein. C'est vraiment quelque chose de soi à soi, cette force intérieure. Et là, ça me montre l'image et j'ai le ressenti d'une spirale intérieure. C'est comme ça qu'on est aligné, qu'on reçoit. C'est hyper fort et c'est hyper important. Mmh. Là, on est inattaquable. Mmh. C OK. Oui, Pareil en termes de reconstruction de soi, en oui, fait. oui. Au niveau de la conscience, ça se passe de la même façon? Alors elle, elle me montre des morceaux qu'elle se réapproprie. Mmh. Elle reprend, oui, alors c'est des émotions, parce que là, en vérité, les émotions, ça la nourrit aussi. Donc si tu réagis bien avec tes émotions, ça va pouvoir la nourrir de façon convenable. Parce que si tes émotions, elles sont, à 10 de fréquence positive, ça la nourrit moins bien. Mmh. OK. Est-ce qu'il y a d'autres infos que tu as envie de partager avant de conclure, en tout cas, cette enquête? C'est le moment. Ben, ça dit de se garder, de se préserver de ces choses, néfastes, d'essayer d'éviter certains contextes quand on se fie aussi à son instinct. On le Mmh. sent quand il y a les personnes, vraiment de ce qui est là à l'intérieur de nous faire confiance et d'éviter de se retrouver avec ces personnes-là parce que ça fait vraiment des dégâts, très importants. Mmh. Oui, OK. Donc tu te déconnectes de tout et de tous, de toutes ces informations. Tu fais toi-même ton propre nettoyage énergétique et tu reviens dans tes fréquences. Tu respires tranquillement, tu entends à nouveau tout ton sang circuler dans ton corps, tout ton cœur battre. Tu entends autour de toi les bruits de ta maison, peut-être de tes animaux. oui. Et tu peux prendre de grandes respirations pour te réapproprier tout ton corps, tout ton espace. Et quand tu es prête, Audrey, à ouvrir les yeux et revenir dans l'ici et maintenant. Bienvenue. Hello. Merci Audrey. Je vais arrêter l'enregistrement. C'est très intéressant.